Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va plutôt super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler un petit peu de la chaîne YouTube, qui va parler un petit peu de pas mal de choses en ce qui concerne les mois qui ont passé, parce que je me suis dit que tant qu'à faire, on approche de la moitié de l'année, parce que oui, on est quand même bientôt à la moitié de l'année, hein. Cette vidéo sortira sûrement la dernière semaine du mois de mai, donc étant donné que le mois de juin est littéralement le mois numéro 6 de l'année, donc la moitié, hein, littéralement, hein, voilà, je vous l'apprends pas, hein. Le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année, donc c'est la moitié, hein, puisqu'on a 12 mois dans l'année. Bref. Je pense que c'était un petit peu le moment pour moi de faire un petit peu une espèce de bilan de début d'année, et puis vous donner un petit peu les plans qui vont arriver durant la suite, hein. Qu'est-ce que je compte faire en vidéo, qu'est-ce que je compte faire sur l'avenir, est-ce que la chaîne va se mettre en pause, est-ce que machin. Voilà, je vais répondre à certaines interrogations, hein. Comme ça, on évitera des malentendus, on évitera pas mal de choses. Je préfère clarifier certaines situations tout de suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé du coup depuis le début de l'année? Bah j'ai sorti pas mal de petites choses, hein, mine de rien, depuis le début de l'année. Il y a eu Spy Family qui est arrivé il y a pas si longtemps. Je vous ai pas fait de réaction d'animé depuis le début de l'année, il me semble pas. Même s'il y a eu l'arrivée du jeu Eden Zero Pocket Galaxy que je vous ai fait en mars, enfin entre février et mars plutôt, parce que ça a débuté il est sorti le 24 février le jeu. Je vous ai fait diverses vidéos en ce qui concerne Chainsaw Man, toujours des animateurs Sakuga, des informations sur Eden Zero depuis le début de l'année, on en a à différents intervalles, hein, selon ce qu'on a, que ce soit sur Aoki ou le Twitter officiel, des petits unboxings de produits venant du Japon que j'achète, et puis je trouve que c'est intéressant de vous les présenter, que ce soit sur les flipbooks de Nakamura, les différents shonen magazines, du Shonen Jump, ou encore des artbooks, des K-Animation, etc. Je vous en ai fait pas mal de ce genre de vidéos là. Et également des souvenirs, je vous ai fait également des vidéos sur le lectorat d'Eden Zero, tout ce qui touche à l'œuvre, j'essaie vraiment de rester sur une chaîne full Mashima, mais j'en suis pas une de toute façon, hein, vu les différentes variétés de vidéos que je fais. Je vous ai fait une vidéo sur Fire Force en janvier qui vous a beaucoup plu, les retours ont été extrêmement positifs sur cette vidéo là, surtout que je me suis beaucoup donné, donc ça me plaît toujours autant d'écrire ce genre de vidéo d'ailleurs, et c'est extrêmement plaisant de voir les retours qu'il y en a dessus, même si ça fait pas 10 milliards de vues, hein, mais d'en voir par exemple 200 sur cette vidéo là, alors que j'en attendais pas autant, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Les pouces bleus sont là, il y a eu des commentaires, ça a même tourné sur Twitter, on m'a fait des petits retweets et tout, donc j'étais très content par rapport à cette vidéo là, merci énormément. Et puis voilà, hein, depuis le début de l'année, bon, je vous ai traduit des animés également, hein. Je l'ai fait uniquement sur mon temps libre, je vous ai traduit notamment l'animé chinois The Daily Life of the Immortal King, que j'ai mis en lien sur des liens méga sur lesquels vous pouvez télécharger les épisodes. Je vous ai fait également de souvenir la série live Yuru Camp, d'ailleurs le film sort cet été, et on passera aux animés que je vous ferai, et que je vous ai déjà fait, hein, notamment... je voulais préciser tout à l'heure, je vous fais Spy Family en ce moment, hein, même si j'ai pas fait d'autres animés depuis le début de l'année parce qu'il y avait rien qui m'intéressait. Puis je travaillais encore à cette période-là puisque je suis au chômage depuis la fin du mois de février. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de temps libre pour vous sortir beaucoup de vidéos, et j'en aurai, je pense, encore pour un petit moment, pour être tout à fait franc avec vous. Et il y a quelque chose qui me turlupine un petit peu depuis quelques semaines, c'est les live reactions d'Eden Zero. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais je vous parle de mes inquiétudes, hein, c'est quand même important de le dire, et de ce que j'en pense en ce moment. Il y a une tendance sur les live reactions d'Eden Zero où les vues sont en chute libre, vraiment. Avant, on atteignait les 500, 600 vues sans aucun problème. J'avais arrêté de le préciser, mais vous teniez toujours la barre des 45 pouces bleus. On est vraiment en chute libre par rapport à ça également. On a atteint entre 35 et à peine 40 pouces bleus par live reaction. Ça va faire 3 à 4 semaines que c'est le cas. Donc c'est une tendance qui me fait extrêmement peur. Je sais pas, est-ce que vous ne recevez pas les notifications? Est-ce qu'il y a une tendance sur Eden Zero? Est-ce que, je sais pas, c'est les ventes sur internet qui ont circulé qui vous font un petit peu peur? Du coup, en ce moment, c'est quelque chose d'assez bancal. Il y a quelque chose qui vous plaît pas peut-être sur moi ou sur mes vidéos en soi, où je vous les trouvais trop longues ou pas assez longues, ou justement c'est assez barbant. Au bout de 3-4 ans d'avoir suivi ces réactions, vous commencez à les suivre de moins en moins, ce que je comprendrais, hein, finalement, hein, après autant de temps d'avoir suivi mes réactions, peut-être qu'il y a une tendance à lâcher et partir sur un autre youtubeur, parce que voilà, je ne vous en tiens pas
rigueur, attention, hein, je préfère encore le préciser, j'ai vraiment peur de ça sur l'avenir, ça me fait remettre pas mal de choses en question, hein, parce que Eden Zero c'est quelque chose que je fais beaucoup, ça me plaît toujours autant, même si de mon côté, il y a forcément cette inquiétude qui tient semaine après semaine, et de ce fait, ça va forcément impacter à un moment donné ma motivation à continuer le manga sur la chaîne. Hein, je vous le dis en toute sincérité, hein, si les vues dégringolent, j'aurais forcément à un moment plus trop envie de le faire parce que ça n'intéresse plus grand monde, donc je vois plus l'intérêt de continuer. Voilà. Donc c'est vraiment, on n'en est pas là encore. Hein, voilà, attention. Hein. Encore une fois, on n'en est pas du tout là. Ça veut pas dire que je vais arrêter du jour au lendemain parce qu'on a 100 vues. Hein. Je vais pas m'arrêter à la toute première live reaction qui fait le moins de vues de la chaîne. Hein. Attention, je sais que également les vues grimpent au fur et à mesure des jours, mais ça prend son temps à monter. Alors que d'habitude, c'est vraiment, ça arrivait d'un seul coup, on avait 200 vues en 3 heures, quoi. Alors que là, les 200 vues, elles arrivent en 4 jours. Voilà, vraiment pour situer la différence qu'on a par rapport à avant, et ce qui me fait énormément peur. Donc voilà, ça c'était vraiment pour le début d'année, mes inquiétudes en ce qui concerne Eden Zero et certaines autres vidéos. J'ai pas eu encore de retour concernant les autres qui sortiront durant les prochaines semaines. Maintenant on va pouvoir un peu parler de l'avenir, hein. J'ai fait vraiment un gros point sur Eden Zero, centré sur ça. Maintenant on va pouvoir parler de la suite, en ce qui concerne les mois prochains. Premièrement, en ce qui concerne la suite des réactions d'animé ou qu'est-ce que je compte faire dans les mois à venir en animé, je vous avais déjà cité au début d'année, il me semble que je vous ferais éventuellement Bleach, que j'attendais de savoir quand est-ce que sortirait Blue Lock, certaines autres séries qui commencent à être annoncées, Eden Zero qui pourrait sortir, on ne sait pas, voilà, c'est les aléas qui vont arriver au fur et à mesure des semaines et des mois. Il y a des choses qui commencent à arriver, notamment Blue Lock qui s'est enfin officialisé pour octobre 2022, voilà. Donc ça remet encore une fois quelque chose en question. Il y a d'autres séries que je compte éventuellement vous faire, voilà, je vais vous donner. Et je vais vous donner, vous avez de toute manière la parole, hein, je vous restreins pas. Vous avez la parole dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et me donner un petit peu votre avis là-dessus, faire une espèce de pseudo-vote, je verrai en fonction du nombre de commentaires qu'il y aura en dessous. Également sur Twitter, je vous poserai la question, ou au pire dans l'espace commentaire YouTube, je sais que vous voyez éventuellement les posts, donc ça va peut-être être plus intéressant de le mettre sur les posts. En ce qui concerne les animés que je ferai durant les prochaines semaines, vous savez qu'en ce moment je vous fais Spy Family, qui va très bientôt se terminer en ce qui concerne, je crois, début juin ou fin juin, je crois, ou la mi-juin, en tout cas, ça devrait se finir, parce que l'anime est coupé en 2 parties. Donc, on aura les 12 premiers, et les 12 autres devraient arriver, en tout cas, ce qui concerne les 12 autres, et devraient arriver à peu près au niveau du mois d'octobre. Également en octobre, ça va commencer à faire beaucoup d'animés du mois d'octobre, et du coup, la question c'est, si Spy Family se pose durant l'été, qu'est-ce que je vais pouvoir vous faire en été? Parce que du coup, lundi, vous aurez plus de vidéos, vous aurez plus de réactions d'animé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire au niveau de l'été? Et bien là, c'est la grande question en fait. Parce que le mois d'été, il est vraiment maigre hein, en termes de sortie d'animé. Je vais pouvoir vous le présenter ici. On n'a pas grand-chose hein, au niveau du mois d'été. Il y a vraiment rien. Alors ça, c'est l'automne. Ça, c'est l'automne, on y reviendra juste après. Donc ça, c'est l'été. C'est les animés qui vont sortir au niveau du mois d'été. Vous allez pouvoir éventuellement me dire s'il y a quelque chose qui vous intéresse, que je pourrais éventuellement checker, parce que honnêtement, ayant regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau du mois d'été, j'ai vraiment pas grand chose, hein, à part peut-être Danmachi saison 4, mais ça c'est vraiment une série que je garde peut-être pour moi. Ataraku Mao-sama, j'ai vraiment drop la première saison, et je pense pas que ce soit la série qui intéresse grand monde, donc éventuellement, je pensais, allez, vraiment, si on insiste bien, à Made in Abyss saison 2, mais comme je vous ai pas fait la suite de Made in Abyss, enfin le tout début, je pense pas que ce soit réellement intéressant. Après vraiment honnêtement en termes d'adaptation en animé, il y a vraiment rien en fait, il y a presque rien du tout hein. Soredemo Ayumu peut-être, mais bon, ça c'est une série vraiment que je pourrais garder pour moi en tranquille, et je suis même pas sûr de la regarder tout de suite, je préférerais peut-être attendre que ce soit fini. Donc je ne saurais pas trop vous dire, peut-être qu'on va partir sur un Engage Kiss Day One Picture, j'en sais rien du tout. N'hésitez pas à me faire des propositions, en tout cas de tout ce que j'ai à vous proposer maintenant. Bah, tout ce que je pourrais vous proposer maintenant tout de suite, c'est éventuellement Made in Abyss saison 2, voilà, Made in Abyss saison 2, ou bien Danmachi 4. Et au niveau de l'automne, du coup, bah, c'est le plus gros problème, parce que si on a la partie 2 de Spy Family que je vous ferai à 100%, voilà, n'ayez pas peur là-dessus, je vous le ferai, bah, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Il y a même certains trucs, on n'a toujours pas de date. Je pense notamment à Chainsaw Man et autres trucs hein, qui devraient arriver de chez Mappa. Hell's Paradise également, je crois, de Mappa, qui n'a pas de date. Donc
S'il y a Chainsaw Man qui arrive également en octobre, ça va commencer à faire beaucoup de séries. Donc au niveau de l'automne, je saurais pas trop vous dire. Je pense que j'en ferai une vidéo dédiée si vraiment j'arrive à me décider sur qu'est-ce que je ferai en automne, parce que là c'est un petit peu tôt pour établir un plan précis de ce que je ferai. Mais voilà, il y a Bleach, je vous en ai parlé. Je me réserve sur Bleach, hein, en toute honnêteté. Après il y a Blue Lock. Blue Lock, que j'aurais voulu voir sortir en été, ça aurait vraiment été la saison parfaite. Si ça fait 24 épisodes, ça va en plus enquiller sur l'hiver de la saison prochaine, 2023. Donc on attend le nombre d'épisodes complet de Blue Lock, mais bon, je pense qu'on est parti pour 24-25 épisodes. Hein. Voilà. Après, en termes de séries animées, on n'est pas trop mal. Bon, il y a Mob Psycho saison 3, mais bon, j'ai drop la saison 2, donc non. Voilà. Puis après, on verra. J'ai également... Voilà, je vous le dis, Tensei Chitara Ken Deshita, pardon, Reincarnated as a Sword, je vous en avais peut-être déjà parlé hein, sur les réseaux sociaux, et c'est une série qui me tente énormément. Pourquoi? Parce qu'elle est réalisée par le studio C2C, enfin elle est plutôt animée par le studio C2C, pardon, mais réalisée par Shinji Ishihara. Voilà, réalisé par Shinji Ishihara, studio C2C qui est également à l'origine de Tsukimichi, que j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, et Shinji Ishihara et le combo C2C, ça a fait déjà bon ménage sur certaines des séries qu'il a réalisées chez eux, et Reincarnated as a Sword me tente énormément, voire même beaucoup plus à l'heure actuelle qu'un Blue Lock. Je vous le dis, hein, en termes d'originalité, j'en attends beaucoup plus d'un Blue Lock où je lis le manga, d'un Reincarnated as a Sword où je ne connais absolument pas l'histoire. Blue Lock, je connais le manga, je suis le manga semaine après semaine, donc je sais à quoi m'attendre en termes d'adaptation, même si on attend toujours de plus en plus d'infos sur les trailers, même si le dernier a été assez dinguissime, mais voilà. C'était vraiment pour vous faire un petit débrief. Puis en termes de vidéo, je pense qu'on va rester sur du classique. Hein. De toute façon, vous verrez par vous-même ce qui arrivera dans les prochains mois. Hein. Je sais que vous avez beaucoup aimé le genre de vidéo 3 animés gênants, les 3 mangas qui m'ont marqué. Je pourrais faire d'autres trucs, du genre 3 animés super cool, 3 animés que j'ai vraiment aimé, 3 animés que je trouve encore une fois cringe, mais version 2, je sais pas. Et on m'en a beaucoup fait de bons retours. Et, Gate of Nightmare également qui continue. On attend des informations sur Fortnite of Apocalypse, etc., etc. Puis évidemment sur les prochaines années, je pense notamment à Mushoku Tensei saison 2, si je vous le ferai en réaction, etc. Puisque la saison 2 est évidemment officialisée, et Eden Zero pour l'animé également, hein, je ne l'oublie pas. N'ayez pas peur là-dessus. Donc voilà, merci à tous. Et puis j'ai oublié bien sûr les unbox hein, qui continuent dès que j'ai des achats à faire en termes de produits dérivés d'animé. De toute manière, je vous le fais. Je pense que la vidéo d'ailleurs qui suivra la semaine précédente, le vendredi précédent cette vidéo, je vous aurais fait une autre vidéo concernant un produit que j'ai toujours pas reçu, qui concerne un produit de Fairy Tail qui est incroyable. J'espère que vous aurez tous vu la vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la vidéo de vendredi dernier et c'est sur un storyboard de Fairy Tail. Donc les gars, si vous avez loupé cette vidéo, je vous en voudrais à mort. Voilà. Après, ça se trouve, je viens de vous spoiler parce que le produit, je l'aurais reçu en retard. Allez, merci à tous. Et rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. A plus tout le monde. Ciao, ciao. Bye.